Je suis vraiment désolé monsieur Esteban, je n'aurais pas dû vous embrasser. Non, tout ça c'est de ma faute, c'est moi qui vous ai embrassé, donc je m'en excuse. Vous n'étiez pas seul, moi aussi je vous embrassais, on s'est embrassé en fait, et ça ne doit plus arriver. Oui, ça ne doit plus arriver, c'est juste un malaise entre nous, et ça ne doit plus jamais arriver. Et en plus, vous êtes fiancés, et vous ne pouvez pas lui faire ça, elle vous aime profondément, et nous n'avions pas le droit de nous embrasser. Talia, vous avez totalement raison, je ne dois pas tromper ma fiancée Claudia. Je crois qu'il serait mieux que vous me rameniez chez moi, je ne veux plus dîner avec vous. Ne partez pas Talia, nous n'avons même pas commencé à dîner, je suis désolé de vous avoir mis dans l'embarras. Non, ce n'est pas seulement à cause de ça, je suis fatiguée aussi, donc je vais rentrer chez moi, merci de m'avoir invité à dîner. Mais, laissez-moi au moins vous ramener chez vous Talia. D'accord. Georges, mon frère, qu'est-ce que tu fais ici? Claudia, ma sœur, je suis content de te revoir, je suis enfin rentré de voyage. Moi aussi je suis content de te revoir Georges, tu es mon petit frère, mais tu ne m'as pas prévenu que tu rentrais de voyage. Je voulais te faire la surprise Claudia, il paraît que tu es devenue la fiancée d'Esteban, et il paraît qu'il est devenu le nouveau président du pays. Oui Georges, Esteban est devenu le nouveau président du pays, et le jour où il a été élu, il m'a demandé en mariage, c'est romantique, n'est-ce pas? Et, je suppose que bientôt tu vas être la première dame du pays, grande sœur. On n'a pas encore fixé de date pour le mariage, je n'en ai pas encore parlé de ça à Esteban. Faudra finir par fixer la date du mariage, car Esteban peut très bien rencontrer une autre fille. Tu as raison mon frère, il a une nouvelle avocate qu'il aime beaucoup, mais je suis sûre qu'Esteban va rester avec moi, il est comme une marionnette entre mes mains. Tu sais Claudia, ne sois pas si sûre de toi, dès que tu détectes un problème dans votre relation, il faut immédiatement chercher à en finir avec le problème. Merci du conseil Georges, tu es toujours aussi intelligent et loyal petit frère. Vous êtes excellente dans votre travail, Talia, laissez-moi vous dire que vous êtes une excellente avocate. Merci Monsieur le Président, tout ça c'est grâce à ma mère, elle m'a toujours guidée pour que je devienne avocate. Je vais vous poser une question indiscrète, c'est juste par simple curiosité. Pourquoi avez-vous décidé d'être avocate Talia? Je ne vais pas vous raconter la vraie raison pour laquelle je voulais devenir avocate, mais, tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai toujours aimé ce métier. Et vous, pourquoi avez-vous voulu devenir président du pays? Je voulais honorer le dernier souhait de mon père m'a dit qu'il voulait que je devienne président, il me l'a dit avant de mourir, mon père aussi voulait être président, il était sénateur avant sa mort. Je suis désolée pour la mort de votre père. Mais, où est votre mère? Je ne l'ai jamais rencontrée. Depuis la mort de mon père, ma mère a quitté le Mexique, elle est allée vivre au Portugal. C'est une triste histoire. Est-ce que nous n'allons pas parler de notre baiser? Je croyais que vous vouliez oublier notre baiser. Vous avez raison, vaut mieux qu'on oublie le baiser. Esteban, vous toussez beaucoup, je vais vous appeler un médecin immédiatement. D'accord. Qu'est-ce que le docteur vous a dit? Le docteur m'a dit que je suis empoisonné, quelqu'un m'empoisonne depuis 2 semaines. Quoi? Mais qui voudrait vous empoisonner? Est-ce que ça a rapport avec les menaces que vous recevez? Eh bien, pour être sincère, je ne savais pas qui voudrait m'empoisonner, mais j'ai fait fouiller la chambre des employés, et on a trouvé du fluorure de sodium dans la chambre de la cuisinière. Je ne comprends rien, qu'est-ce que c'est le fluorure de sodium? Le fluorure de sodium est un poison en poudre, qui peut être mortel, il est utilisé dans certains pesticides, cette poudre toxique peut provoquer une toux, lorsqu'elle est inhalée, en plus de nausées, de douleurs abdominales, et d'une défaillance des organes à des doses élevées. Donc si je comprends bien, c'est votre cuisinière qui vous empoisonnait, et elle a utilisé le fluorure de sodium pour vous empoisonner. Oui, tu as très bien compris. Je crois que tu devrais appeler la police, et tu devrais parler à la cuisinière. J'ai déjà appelé la police, mais tu as raison, je devrais parler à la cuisinière.
Monsieur Esteban, vous m'avez appelé, que puis-je faire pour vous? Katiana, je voudrais que vous me disiez pourquoi vous m'avez empoisonné. Comment ça je vous empoisonne? Je ne vous ai jamais empoisonné monsieur Esteban. Je vois que vous êtes une bonne actrice Katiana, je vous le répète une dernière fois, pourquoi vous m'avez empoisonné? Monsieur Esteban, je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez, je ne vous ai jamais empoisonné. Arrêtez de mentir Katiana, je sais que c'est vous qui m'empoisonnez, j'ai trouvé du poison dans votre chambre. Du poison en poudre, un poison qui s'appelle le fluorure de sodium. Je vois que vous m'avez démasqué, je n'ai plus aucune raison de mentir, c'est vrai, je vous empoisonnais, on m'a payé pour vous empoisonner. Qu'est-ce qui vous a payé pour m'empoisonner, Katiana, dites-moi la vérité. Je ne vous dirai rien, la seule chose que je peux vous dire c'est qu'on m'a payé pour vous empoisonner. J'ai déjà appelé la police, si vous me dites qui vous a payé pour m'empoisonner, je ne vous ferai pas arrêter par la police. Je préfère aller en prison plutôt que de vous révéler l'identité de celui qui m'a payé. Celui qui m'a payé est plus puissant que vous, et il risque de tuer ma famille si je vous dis quoi que ce soit. Pourquoi vous ne dites rien, alors, qu'est-ce qui s'est passé Esteban? J'ai parlé à Katiana la cuisinière, elle m'a avoué que quelqu'un l'a payé pour m'empoisonner, mais elle n'a pas voulu me dire le nom de la personne qui l'a payé. Comment ça elle n'a pas voulu dire le nom de la personne qui l'a payé, et est-ce qu'elle a dit pourquoi elle ne voulait pas le dire? Bien sûr, elle a dit qu'elle a peur que cette personne tue sa famille, et elle a dit que la personne qui l'a payé est plus puissante que moi. Oh mon Dieu, comment ça cette personne est plus puissante que vous? Vous êtes le président du pays, qui pourrait être plus puissante que vous? Je n'en sais rien Talia, après, la police est arrivée, et on l'a arrêtée. Et, est-ce qu'elle a dit quelque chose à police? Je suppose que la police l'a interrogée. Oui, la police l'a interrogée, mais elle n'a rien voulu dire, la police lui a promis de protéger sa famille, mais elle a refusé de parler, elle a dit que des personnes dans la police sont corrompues. Corrompus? Je ne crois pas qu'il y ait des corrompus dans la police. Bien sûr que si Talia, la police est parfois corrompue, ils peuvent même la tuer en prison. Alors que comptez-vous faire Esteban? Pour l'instant, je vais juste m'assurer qu'on ne tue pas cette femme en prison. Maman, je n'arrive toujours pas à le croire, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu étais au Portugal. Eh bien je suis rentrée pour te voir mon fils, ça fait tellement d'années qu'on ne s'est pas vu, et je me suis dit qu'il serait bien de revenir au Mexique, et je suis rentrée. Maman, dis-moi la vérité, tu as su que j'étais président c'est ça, c'est pour ça que tu es rentrée. Et pourquoi tu penses que c'est pour ça que je suis rentrée? Je voulais te voir mon fils, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Maman, je t'avais toujours demandé de revenir, mais tu n'as jamais voulu rentrer au Mexique depuis la mort de papa, alors dis-moi pourquoi tu as décidé de rentrer maintenant. D'accord mon fils, la vérité c'est que j'ai appris que tu étais devenu président, et je suis fauchée, je n'ai même plus beaucoup d'argent, ma compagnie est en faillite, donc j'ai décidé de rentrer au Mexique pour te voir. Attends si je comprends bien, tu es rentré au Mexique parce que tu es fauché, et tu veux quoi? Me soutirer de l'argent. Non mon fils, bien sûr que non, en fait, pour être franche, je viens habiter avec toi, car je n'ai nulle part où aller, pardonne-moi, et héberge-moi, comme ça on rattrapera aussi le temps perdu. Comme tu veux qu'on rattrape le temps perdu, je veux bien que tu viennes habiter avec moi, mais à une seule condition. Et quelle est cette condition mon fils? Je veux que tu respectes ma vie privée, et mon intimité, je te connais. D'accord. Ça fait des années qu'on n'a pas mangé ensemble mon frère, c'est pour ça que je t'ai invité ici, maintenant que tu es rentré de voyage, je voulais qu'on rattrape le temps perdu. Claudia, qu'est-ce qui se passe ma sœur? Avant que je parte en voyage, tu n'étais pas aussi affectueuse avec moi, quand on était ensemble, on ne parlait presque pas d'ailleurs. Eh bien, j'ai décidé d'être gentil avec toi maintenant, tu es mon petit frère, et maintenant que tu es rentré de voyage, je veux être présente pour toi. Claudia, je te connais très bien, aurais-tu besoin de mon aide par hasard, car tu es affectueuse avec moi seulement lorsque tu as besoin de moi.
Ne sois pas si injuste avec moi mon frère, on avait dîné quelques mois avant ton voyage, alors ne me culpabilise pas. On avait dîné 6 mois avant mon voyage, et ce jour-là, tu avais besoin de mon aide pour tuer ton ex-mari, et je l'ai tué pour toi, alors ne fais pas comme si tu m'aimais vraiment. Comment oses-tu parler de ça aussi fort? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que tout le monde sache que je t'ai demandé de tuer mon ex-mari parce qu'il me trompait, car si on venait à le savoir tu irais en prison pour meurtre. Si on venait à le savoir, on irait tous les deux en prison, tu m'as demandé de le tuer pour toi, et je me suis sali les mains pour toi. Georges mon frère, si on venait à le savoir, tu irais tout seul en prison, car tu n'as aucune preuve que je t'avais demandé de tuer mon ex-mari, donc si on venait à le savoir, je dirais au juge que tu as toujours envié mon ex-mari, et que c'est pour ça que tu l'as tué. Tu es un serpent venimeux Claudia, comment peux-tu prévoir de faire ça à ton petit frère? Je suis ton petit frère, comment peux-tu prévoir de me trahir? Je protège mes arrières c'est tout, je ne vais jamais mettre un pied en prison à cause de toi. Et puis si j'ai besoin de tuer quelqu'un, je trouverai d'autres moyens, je ne te demanderai plus de tuer quelqu'un pour moi. Très bien ma sœur, et j'espère que c'est vrai, parce que je ne comptais plus tuer quelqu'un pour toi Claudia. Arrête un peu de m'énerver, je ne suis pas venu ici pour qu'on se dispute, que veux-tu manger? Je ne veux rien manger, merci, mais tu m'as coupé l'appétit. Ne m'énerve pas Georges, que veux-tu manger? Je veux juste une omelette. Serveur, venez, je veux commander quelque chose.